Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau partage. À l'approche de Pessah 2025, 5785 dans le calendrier hébraïque, certains diront que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est plus lié à Shavuot, Pentecôte. Mais si vous avez regardé la série de vidéos sur les fêtes de l'Éternel, vous savez que les 4 fêtes de printemps sont pour moi liées et peuvent être comprises comme un seul mouvement, comme la première venue. Le livre de Ruth, qui est donc lu à Shavuot à la fin des 50 jours, me semble lié tout autant de ce fait à Pessah, et nous allons voir que cela n'est pas dû au hasard. Je voudrais prendre ce parti aujourd'hui, car pour beaucoup, le livre de Ruth parle des nations s'approchant de la face de l'Éternel, et cela implique beaucoup plus que ce que nous pourrions en lire de prime abord. S'approcher de l'Éternel, n'est-ce pas tout autant considérable à une sorte de greffe? Après avoir fait une analyse de Rahab et de la Pâque, nous allons nous concentrer en ce temps de fête sur Ruth et en voir quelques parallèles. Que certains ne se méprennent pas. Le livre de Ruth va avec la période de Shavuot, en raison de son temps dans le livre. En effet, je ne remets pas cela en cause, mais nous allons voir que ce livre nous parle aussi de notre temps actuel et de la greffe, que je relie à l'acte de la croix et la résurrection. Cela nous rappelle ce que nous avons déjà présenté de multiples fois. Machiar, le Messie, est l'aboutissement des fêtes. Il en est le but central, et il en est aussi la représentation parfaite. Alors, pourquoi, après avoir sauvé une prostituée cananéenne, Rahab, le Seigneur aurait-il posé son regard sur une ancienne prêtresse de Kémosh, selon les sages d'Israël et le film de 1960, à savoir Ruth? Je vous invite donc à faire ce voyage avec moi dans les délices de la parole, afin de découvrir ou redécouvrir la beauté du livre de Ruth. Nous allons faire des parallèles entre le Tanar, Ancien Testament, et la Brit Hadasha, Nouveau Testament. Nous rappelant que ce qui s'est déjà passé se reproduira, comme dit l'Ecclésiaste. Nous allons pour commencer reprendre la base de l'histoire et la raconter au fur et à mesure afin de permettre à tous de comprendre, même si je vous encourage à aller lire d'abord ce petit livre de 4 chapitres. Notre histoire commence dans un temps de famine en Israël. Un homme appelé Elimelech, signifiant Dieu est mon roi, se rend en Moab avec sa femme et ses 2 fils afin de survivre. Sur place, l'homme meurt. Ses fils se marient avec 2 femmes du pays et meurent à leur tour. Certains seront découragés par cette entrée en matière, mais cela n'est que le début du livre. Cela nous montre que quand Dieu n'est pas le centre, il ne reste que la mort comme salaire de notre péché. Pas très encourageant, mais Dieu sait saisir toutes les occasions comme nous allons le voir. Sa femme, Noémie, entend que la famine est achevée en Israël et veut se remettre en route pour son pays d'origine. Ses belles filles l'accompagnent, mais en cours de route, à la frontière, elle désire les renvoyer chez elle, afin de ne pas les priver de leur famille, ne pouvant leur donner de fils pour perpétuer le nom de leur ancien mari. L'une des 2, Orpa, s'en retourne, mais la seconde persiste à vouloir accompagner sa belle-mère. Noémie dit alors: « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit alors: « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci,
et qu'il ajoute cela: ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Le verset de fin nous montre quelque chose de très fort, sur lequel nous pouvons passer par inadvertance. C'est aussi la raison pour laquelle, selon mon ressenti, la scène se passe à la frontière. Nous pourrions même rajouter en face de Jéricho. Si les femmes passent par la partie d'Israël avant de rejoindre la Judée, en passant le fleuve, devenant, à l'image d'Abraham, de l'autre côté, des Hébreux. Et c'est par le biais de cette image que je désire vous présenter Ruth, une image encore plus forte que celle que nous en avons bien souvent de prime abord. En effet, la Moabite se fait à l'image d'Abraham, à qui il fut demandé de quitter son pays et la maison de son père pour aller dans le pays qui lui serait montré afin de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Ruth, devenue veuve, sans enfant, sans espoir de retrouver un mari, se retrouve à abandonner le pays de sa famille maternelle, pour rester attachée à Naomi. Elle abandonne ainsi son premier mari, mort à ses yeux, pour le vrai, le vivant, délivrée de la malédiction, car elle est devenue une créature nouvelle, comme le déclare la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, comme le laisse supposer l'absence du verbe être dans sa phrase, signifiant le temps présent de ces derniers, et étant ce qui révèle sa détermination à sa belle-mère, qui ne peut plus, dès lors, vouloir la dissuader. Ne savez-vous pas, mes frères, car je parle à ceux qui entendent ce que c'est que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie, car la femme qui est sous la puissance d'un mari est liée à son mari par la loi, tandis qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. Le mari, donc, étant vivant, si elle épouse un autre mari, elle sera appelée adultère. Mais son mari étant mort, elle est délivrée de la loi, tellement qu'elle ne sera point adultère si elle épouse un autre mari. Ainsi, mes frères, vous êtes aussi morts à la loi par le corps de Christ, pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous fructifions à Dieu. Car, quand nous étions la chair, les affections des péchés étaient excitées par la loi, avaient vigueur en nos membres, pour fructifier la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi par laquelle nous étions retenus, étant morte, afin que nous servions Dieu en nouveauté d'esprit et non point en vieillesse de l'être. Un service auquel nous sommes rendus capables, suivre la loi de Dieu selon l'amour. Un service appliqué sans la moindre retenue par Ruth, la Moabite, en Eretz Israël, en terre d'Israël. C'est là qu'étant retournée dans la maison de la famille de Naomi, toutes deux veuves et sans ressources, Ruth se propose de suivre la loi qui accourt sur place, à savoir ce que dit l'Éternel en Deutéronome chapitre 24 verset 19. Quand tu feras ta moisson dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne te retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Ruth se rend donc dans un champ pour glaner de quoi se nourrir pour les deux femmes. Mais la main de l'Éternel est déjà à l'œuvre, et elle se rend dans un champ, sans le savoir, d'un proche de Naomi, Boaz, Bouze, selon les traductions. Et cela est important pour la suite de notre histoire. Et Boaz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en va pas non plus d'ici. Mais tiens-toi ici, auprès de mes jeunes filles. Aie les yeux sur le champ, qu'on moissonne, et va après elles. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ? Et si tu as soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. » Ce passage nous montre que Boaz protège dorénavant de son ombre Ruth, celle qui a tout abandonné pour servir le Dieu d'Israël comme sa belle-mère, l'aidant dans son retour.
Même si l'herbe pourrait paraître plus verte chez le voisin, nous savons qu'il est menteur et ne cherche qu'à dérober et détruire. Ce n'est pas le cas de celui qui laisse glaner les restes tombés de la table aux petits chiots que nous sommes. Mais tout cela n'est possible que parce que Ruth a changé de nature. Et, ayant revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni prépuce, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ y est tout et en tous. Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient, vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns les autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Et outre tout cela, soyez revêtus de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps tienne le principal lieu dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Enracinés en Christ, cela aurait pu être le titre, et nous comprenons ici le choix. L'enracinement dépend de nous. Nous ne le sommes que par grâce, et nous pouvons le refuser, et nous laisser disparaître, mourir, ce corps pas fait, tandis que Ruth sera bénie en étant greffée à la généalogie de Machiar, du Messie, comme le rappelle Matthieu au chapitre 1, au même titre que Tamar et Rahab. Des femmes de justice qui nous enseignent que les femmes ne sont pas méprisées dans la parole, mais que la femme vertueuse est celle qui est mise en exergue par l'Éternel lui-même, comme le déclare le Proverbe 31. Une image qui nous interpelle, nous aussi, dorénavant, étant en Christ, passés de l'autre côté, appelés à témoigner de la grâce que nous avons reçue, de l'enseignement qui nous a abreuvés et changés. Et Boaz répondit et lui dit : tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, t'abriter. Le mot employé ici est shaka, qui signifie chercher refuge, s'enfuir pour sa protection, mettre sa confiance, se confier en Dieu, espérer en ce dernier. Le geste de Ruth est donc bien plus qu'une simple aide, c'est un appel à l'aide, une main tendue aux hommes face au Dieu visible, qui n'aide pas leur peuple en les laissant périr, et en laissant périr leur mari, alors que le Dieu invisible répond aux prières, et fait refleurir en son temps le pays sur lequel il a le regard du premier au dernier jour de l'année. Celui qui envoie les pluies en son temps afin de bénir ceux qui cherchent sa face. Le témoignage de Ruth est comme celui du chrétien. Il n'est pas fabriqué, il est tangible, il produit du fruit au point que ceux qui observent en sont touchés. Et Ruth, la Moabite, dit même, il m'a dit, tiens-toi près de mes jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. En rentrant, Ruth témoigne de la gentillesse de Boaz à sa belle-mère, qui comprend où Ruth est allée, glaner toute la journée. Ces paroles de réconfort pour sa belle-fille nous laissent entrevoir l'appel de Dieu à écouter cette voix, celle du berger qui prend soin des brebis, celui qui donne sa vie pour elle, celui qui se bat pour retrouver la 100e qui s'est perdue afin de la ramener dans le troupeau. Il est bon pour nous de ne pas être vus, nous accoquiner avec l'ennemi, mais de rester fidèles en toutes choses, en tout temps, à l'amoureux de notre âme, et que nous restions dans les territoires dans lesquels il nous guide et nous a mandé de rester. Et il dit, qui es-tu ? Et elle dit, je suis Ruth, ta servante, et étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat.
Et il dit, « Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille, car tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'es pas allé auprès des jeunes hommes, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas, tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » La question de Boaz pourrait s'expliquer par le fait que cela soit la nuit, mais ce serait prendre le texte pour juste une simple histoire. Ce « qui es-tu » qui sera aussi posé par Naomi plus tard, au verset 16 du même chapitre, nous replace devant la réalité de qui nous sommes. La réalité de qui nous sommes en réalité. C'est la même intention que celle que nous voyons dans la lutte de l'homme avec Jacob en Genèse chapitre 32 verset 27. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il dit « Jacob ». Ce n'est pas que Ruth ait changé physiquement, c'est afin qu'elle prenne conscience, comme Adam et Ève quand il leur est demandé « Où es-tu » Il leur est demandé de prendre position sur qui ils sont. Ainsi, il est demandé à Ruth, qui est-elle vraiment? Reconnaissante de son état dans lequel elle est, de ce qu'elle est appelée à devenir, de son changement à elle dans son témoignage. Faisant le compte et racontant les bienfaits que Dieu déverse sur elle. Parce que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes, car tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui auront péché en la loi seront jugés par la loi. Parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement les choses qui sont de la loi n'ayant point la loi, ils sont loi à eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, leur rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. C'est la connaissance de notre état qui fait que nous acceptons l'appel du berger, sa reconnaissance. L'apprentissage de la loi nous poussant à discerner le besoin de son sacrifice et sa résurrection, nous justifiant par la foi. Ce moment au pied de la croix, ce moment au pied de Christ, qui est la personne et la part que personne ne peut nous ôter, c'est l'endroit où nous devons nous trouver, alors que la moisson touche à sa fin, non pas trouvé en dehors des limites du champ qui lui appartient, ni en dehors du cercle de ses servantes, mais à l'œuvre afin de protéger, nourrir et aimer nos Naomi. Passe ici la nuit, et s'il arrive que le matin, il veuille te racheter, c'est bien qu'il le fasse. Et s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant que je le ferai moi. Reste couché jusqu'au matin. La parole nous assure que le soir viennent les pleurs et le matin l'allégresse. La nuit représentait notre monde déchu, car nous savons que notre Rédempteur vit, qu'il se battra pour nous racheter, parce que l'autre, qui a le droit de rachat sur nous, ne le fera pas. Il n'a pas d'amour pour nous. Ne désirant que la gloire de son propre ego, ne désirant pas notre vie, mais notre mort. Restons donc cachés en Christ, pendant que la nuit accourt, et au matin, nous laisserons le monde découvrir la vérité que l'Éternel est vivant et qu'il nous a rachetés pour lui. Et elle vint vers sa belle-mère, et celle-ci dit, « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, « Tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. » Au temps de Pessar, nous savons comment se termine l'affaire, mais doit encore venir le temps de la révélation devant les yeux de toute la création, à la porte de la ville, au moment de son retour.
Car nous avons un avocat auprès du Père, un grand sacrificateur qui est devant le trône avec son propre sang. La seule peur qui pourrait encore nous agiter est la durée du temps de la séparation entre les fiançailles et le mariage avec l'époux fidèle et véritable. Demeurons, car le repos sera avec lui. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat, et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme, et un soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » L'Éternel avait vu qu'il n'y avait aucun juste parmi nous. Alors il l'a suscité, afin de veiller que nous ne manquions pas d'un Goël, d'un Rédempteur, ayant droit de rachat. Il est le restaurateur de nos âmes, et notre soutien aujourd'hui et jusqu'à la fin des jours. Il est celui qui nous permet de pouvoir être greffés au sein de son peuple, celui duquel nous nous sommes rapprochés, afin de pouvoir recevoir la parole, le témoignage, les enseignements et oracles qu'ils ont reçus parce que le Créateur s'est racheté Israël par le passé en Égypte, désirant dès lors montrer au monde qu'il pouvait et allait le faire par le peuple qui est son premier-né, la prunelle de ses yeux. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Nous sommes greffés, non à la place, mais enracinés, comme Ruth, avec au milieu. Cette différence de vocabulaire est importante, en effet, car le mot employé en grec ici est en, qui signifie en, par, avec, parmi, sur, à travers. Nous pouvons dès lors comprendre que nous ne sommes pas des remplaçants, pas à la place, mais bien comme ceux sortis d'Égypte, enracinés avec le peuple que l'Éternel a secouru, révélant la taille de son amour pour nous, ainsi que la valeur que nous avons face aux mensonges du monde. Nous arrivons à la fin de cette méditation et un dernier verset se présente à moi pour finaliser la pensée que j'avais dans le cœur de vous partager pour vous parler de l'enracinement en Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ou homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site internet pour y lire d'anciens partages, télécharger les livres mis à disposition ou laisser un commentaire auquel je répondrai tant qu'il reste poli. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.